C'est quoi la différence entre un virus et une bactérie? Qui veut de cet excellent yaourt patiemment fabriqué par nos amis les bactéries? Des bactéries dans le yaourt? Bah non merci. Mais mon cher Léo, il n'y a pas de yaourt sans bactéries, ni de fromage, ni de Léo non plus. Ah bon? Pourtant les bactéries c'est des sortes de virus, non? Ça donne des maladies. Mais Léo, pourtant savoir que... Au fait, professeur, c'est quoi exactement la différence entre un virus et une bactérie? Très simple, virus et bactéries sont de tout petits organismes, mais les virus sont généralement bien plus petits que les bactéries. La bactérie, comme vous voyez, est une cellule sans noyau, avec une paroi et même parfois une sorte de petite queue, la flagelle, qui lui permet de mieux se déplacer. Pour se reproduire, comme toutes les cellules, la bactérie se divise, comme ça, et ça peut aller très vite. Le virus, lui, est une petite qui ne peut pas se reproduire tout seul. Il a besoin d'un autre organisme, une cellule à laquelle il va s'accrocher et dans laquelle il va entrer. Une fois dedans, il va se servir de ce qu'il y a là pour fabriquer de nouveaux petits virus qui vont aller chercher d'autres cellules pour se reproduire. Mais la cellule, elle va mourir. Pauvres cellules. Eh oui, c'est pour ça que la plupart des virus provoquent des maladies, la grippe, le sida, la méningite, et qu'on prend beaucoup de précautions pour les manipuler, alors que la plupart des bactéries sont inoffensives ou même utiles, comme celles qui nettoient la mer, forment les déchets en terre, qui provoquent la fermentation du lait en yaourt, ou même toutes celles qui habitent dans notre corps. Quoi? Il y a des bactéries dans moi? 10 fois plus que tu n'as de cellules. Et sans tes bactéries, tu aurais bien du mal à digérer. Les bactéries sont de bonnes ouvrières. Quand elles font quelque chose, elles le font à fond. C'est pour ça aussi que les mauvaises bactéries, celles qui provoquent des maladies et qu'on appelle couramment des microbes, sont souvent très dangereuses. Elles peuvent entraîner la tuberculose, la lèpre, le choléra. Ouh, je prendrai pour s'il te plaît. Ces bactéries-là sont quand même plus sympas. Oui, plein de bonnes bactéries pour lutter contre les mauvaises bactéries et tous les virus.